Messieurs les ministres, les représentants des différents États, des différents parlements, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du Comité français pour un Iran démocratique et de ses membres fondateurs, Alain Vivien, François Colcombet, Jean-Pierre Michel, qui organisent cette conférence avec évidemment beaucoup d'intervenants, comme vous allez le voir dans quelques minutes. Je suis ici en tant que maire d'Auvers-sur-Oise, ville connue dans le monde d'abord pour son peintre, Vincent Van Gogh, mais aussi parce que depuis de longues années, nous accueillons la résistance iranienne pour la paix et la liberté, et Mariam Radjavi, sa présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne. Mariam Radjavi, qui dirige cette résistance avec dynamisme et efficacité, et qui représente une source d'espoir pour le peuple iranien. Auvers-sur-Oise se considère aussi comme une ville sœur d'Ashraf. Elle s'est toujours tenue à ses côtés et continuera de le faire. Cette grande réunion, d'ailleurs, me rappelle d'autres rassemblements organisés ces 2 dernières années par la résistance iranienne, qui, d'ailleurs, reçoit chaque jour des soutiens nouveaux. La présence de ces personnalités et de ce public m'interpelle et je me demande bien souvent comment cette résistance réussit à mobiliser tant de milliers de personnes. Cela traduit 2 choses. D'abord votre soutien populaire, mais aussi une grande puissance d'organisation. Mais ce qui me préoccupe profondément aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les gouvernements occidentaux, je dirais aussi les médias, vous ont laissé un peu seuls face au fascisme religieux au pouvoir en Iran. Il y a 7 mois, le 8 avril dernier, une agression a été commise à Ashraf par les forces armées irakiennes. Et à présent, Maliki brandit un ultimatum pour répondre à la demande de ses véritables parrains, le régime des mollahs. Il nous faut bien sûr nous y opposer avec force et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'en empêcher. Et nous pouvons beaucoup. Notre comité, depuis cette tribune, appelle le secrétaire général de l'ONU et le président des États-Unis à intervenir vigoureusement auprès de Nouri Maliki pour qu'il lève son ultimatum illégal et répressif. Nous demandons aussi que la procédure de confirmation du statut de réfugié politique des Ashrafiens par le HCR soit accélérée. Enfin, pour garantir la protection des Ashrafiens, il faut soumettre ce dossier au Conseil de sécurité afin qu'il prenne en charge cette protection en déployant des casques bleus dans le camp et autour du camp. Il nous faut agir tout de suite, aujourd'hui même, car demain il sera trop tard. C'est pourquoi toutes les forces démocratiques, toutes les grandes associations, comme Amnesty, comme la Ligue des droits de l'homme, beaucoup d'autres, toutes les ONG, doivent se mobiliser chaque jour pour empêcher l'irréparable. C'est le sens de cette conférence et de cette journée. Je vous remercie. Je vais appeler à cette tribune maintenant pour me succéder mon collègue Jean-François Le Garret, maire du 1er arrondissement de Paris. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, je veux à nouveau témoigner avec vous notre mobilisation, notre indignation, notre solidarité pour répondre à cet ultimatum inacceptable, indigne, qui voudrait d'abord occulter la résistance des 3400 habitants d'Ashraf. C'est pour cela qu'il faut se mobiliser.